Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance du mois d'octobre. Alors bienvenue sur Fab Coach de Vie, votre révélateur de vos talents. Alors pour ce mois d'octobre, je vais utiliser 4 oracles que vous voyez ici. L'oracle des fées, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des sirènes et l'oracle de l'énergie. Alors pour les abonnés, cliquez bien sur la cloche de notification. Je sais, je me répète, mais c'est très important pour que vous puissiez recevoir votre guidance. Et puis, pour les nouveaux abonnés, n'hésitez surtout pas à me mettre vos ressentis et vos commentaires. Comment vous vous sentez? Allez-y, partagez, mettez vos messages, quelles sont les énergies que vous avez en ce moment, d'accord? C'est très important que vous puissiez tous partager sur la communauté. Et c'est magique. Le pouvoir de la gratitude, je vous remercie car nous sommes de plus en plus nombreux. Et grâce à ton abonnement, ton partage et ton soutien, la communauté grandit. Alors, je te remercie personnellement. Allez, c'est parti sans plus tarder. Je ne vais pas te faire perdre ton temps plus longtemps. C'est une guidance avec 12 cartes et nous allons voir ce qui va se passer pour le mois d'octobre. Je le rappelle, c'est une guidance médiumnique, d'accord ? C'est une guidance intuitive, voilà. C'est parti. Regarde bien. Cette lame, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Tu vois bien? Cette porte, tout simplement, c'est l'ouverture de ton cœur. Cette fenêtre, c'est pleinement l'ouverture de ton propre cœur. Et à l'intérieur, tu vois, il y a la colombe de la liberté. Tu es beaucoup plus libre que ce que tu penses être. Ici, nous avons l'arc-en-ciel. Les anges sont là, à l'intérieur de toi. Et il y a le jardin de fleurs, les nénuphars, l'abondance. Tout est en toi. Donc oui, cette porte, cette ouverture sur ton intérieur, c'est à ce moment-là que tu vas réussir à guérir personnellement. Et le bonheur, il est où? Il est en toi. Soit tu choisis le malheur, soit tu choisis le bonheur. C'est aussi simple que ça. Mettre en pratique est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il va falloir mettre des outils en place. Donc ici, nous avons l'élément air. On t'en dit que pour que tu puisses réussir à guérir et à trouver et à retrouver le bonheur qui est en toi, c'est la respiration. Oui, je sais. La méditation, oui. C'est difficile. Ce n'est pas fait pour moi. J'entends ça en permanence. Oui. Est-ce que tu as besoin d'argent pour respirer ? Est-ce que tu as besoin de temps? Oui. Est-ce que tu as besoin de courage? Oui. De concentration? Oui. Donc ne te trouve pas des excuses pour simplement te poser et respirer. Prendre le temps pour toi. 10 minutes par jour. Offre-toi ce cadeau. Tu as 24 heures, comme tout le monde. Prends ce temps pour toi, parce que tu vas rentrer en connexion avec toi et cela va te permettre de te connaître
Et bien sûr, si tu veux te connaître de plus en plus, ce serait magique de te connecter 6 heures par jour avec toi. Mais encore faut-il que tu aies le temps pour l'effectuer. Bien sûr, ici, la vraie beauté, ce n'est pas ton extérieur. C'est pas les plaisirs physiques. Je sais que tu es magnifique, que tu es formidable. Je le ressens, d'accord? Je te vois. Je vois que tu as un magnifique plastique extérieur. Que tu as une belle sensualité, que tu joues de ton charme. Mais la vraie beauté, c'est pas ça. La vraie beauté, c'est ce que tu dégages de ton intérieur. Oui, l'extérieur est important, oui. Mais la vraie beauté est aussi à l'intérieur. Ton leadership, ta confiance, ton charisme, ton estime de toi, ton authenticité. C'est ce qui est le plus important. La vraie beauté n'est pas ce que tu es de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que la vraie beauté, tout simplement, tu vas à la salle de muscu, tu manges correctement, tu dors comme il faut, et tout le monde peut l'obtenir. Donc c'est assez facile d'être beau extérieurement, même si pour toi tu n'as pas l'impression que c'est facile. Alors que la vraie beauté qui vient de l'intérieur, de travailler sur ce que tu es, c'est encore beaucoup plus difficile parce que cela va te permettre de rentrer et de te connaître réellement. Et là, tu vas voir que ça fait des années que tu t'auto-sabotes. Et c'est assez dommage. Andel te l'indique que dès que tu vas rentrer en connexion avec toi, dès que tu vas t'introspecter, que tu vas t'apprendre à te connaître, alors les émotions vont revenir. Tu vas pleurer, tu vas te sentir mal, tu vas être frustré parce que tu te rends compte que ta vie n'est pas celle que tu es en train de vouloir vivre. Tu es en train de survivre dans ce monde illusoire. Tu es venu ici sur terre pour te réaliser, pas pour souffrir. Réveille-toi, il est grand temps pour toi de te réveiller. Bien sûr, tu es une personne agitée. Oui. Alors ici, on te l'indique très clairement. De méditer, de te reposer, de te ressourcer. Prends du temps pour toi. La guérison passe par la méditation. Tu vas te poser, tu vas calmer ton agitation. Tu vas réussir à être concentré. Tu vas réussir à avoir de la clarté en toi. Tu vas pouvoir prendre de bonnes décisions. Et à ce moment-là, l'imagination, la création viendra à toi et tu réussiras à entreprendre ta vie. Ne laisse pas les fantômes de ton passé. Ne laisse pas l'ombre venir sur toi. Ne laisse pas ton irresponsabilité prendre le dessus. La vie est faite d'expériences, mon ami. Plus tu vas expérimenter de choses et plus tu vas être conscient, consciente. Ne te fais pas contrôler par l'ombre, mais va vers la lumière. L'ombre, ce sont tes défauts, ce sont ton manque d'immaturité, ton manque de maturité, ton manque de responsabilité, ton mental qui te contrôle, ton automatisme. Aussi simple que ça. Le matin, quand tu te lèves, regarde, sois conscient de ce que tu fais. Tu as un disque rayé et tu tournes en permanence. Tu fais toujours les mêmes choses. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu vas au WC, que tu vas boire ton café, que tu manges des biscottes, du beurre, du pain, de la confiture? Tu manges tellement que après tu te sens déjà fatigué. Ça, ce sont tes croyances limitantes. Au lieu de jeûner et d'aller faire du sport, de prendre une douche froide et de méditer.
ce qui va te permettre d'augmenter ton énergie et d'aller vers la lumière. Il n'y a pas de secret pour aller vers la voie secrète de ta propre existence. Soit tu fais comme la majorité des gens qui ne réussissent pas et tu répètes les schémas de tes parents, de tes frères, de tes sœurs qui continuent à subir leur vie. Soit tu changes par toi-même des méthodes, des stratégies et tu mets des outils en place jour après jour pour que cela devienne une habitude. Et là, comme par magie, la voie secrète arrivera à toi et tu finiras par avancer. Parce que tu auras chassé les pensées négatives en toi, car tu sauras comment les évacuer en contrôlant tes émotions. Pélineur et la dame te l'indiquent très clairement, c'est un adieu doux amer à ton ancienne vie. Il est fini, il est grand temps pour toi de passer à l'action. Il est grand temps pour toi de casser toutes tes croyances limitantes. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour avoir plus d'énergie, pour trouver un travail que tu aimes faire, pour gagner plus d'argent, pour avoir un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, pour avoir la vie que tu souhaites, la vie que tu mérites d'avoir? Tu n'es pas si bête que ça. L'homme réfléchit. Tu es une femme, un homme avec un talent, une connaissance. Comment tu fais pour que tu puisses toi aussi réussir dans la vie? Tout simplement en te focusant sur une seule chose, sur un seul objectif. Je sais, toi madame qui me regarde, oui je sais. On t'a infligé une croyance très forte en toi. Les femmes sont multitâches et tu adores faire plusieurs choses en même temps. Mais l'être humain, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est comme ça qu'il fonctionne, ne peut faire qu'une seule tâche à la fois. Bien sûr, tu peux en faire plusieurs, mais tu seras dans l'agitation et tu arriveras à jamais rien faire dans ta vie. Si tu balances ton énergie un petit peu de partout, tu verras qu'à la fin de la journée, tu n'es même pas content parce que tu n'as pas fait les objectifs que tu t'étais fixés dans la journée. Et c'est aussi simple que ça. Je sais qu'au plus profond de toi, tu en as marre de cette sécurité. Ce travail, boulot, dodo. Tu es dans la sécurité. Tu as un travail. Il faut que tu saches que 400 millions de personnes n'ont pas de travail et sont à la recherche d'un travail. Donc si tu as du travail, tu es dans la sécurité. Tu as de l'argent tous les mois. Oui, ton travail ne te satisfait pas. Oui, c'est difficile. Oui. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas en phase avec toi-même. Si tu aimes ton travail, alors tu vas performer, tu vas progresser, tu vas croître, tu vas grandir dans ton travail. Et tout viendra à toi. Mais cette lame t'indique la liberté, ton indépendance, ton autodétermination. La mort est là pour te l'indiquer. C'est fini maintenant. Ton ancienne vie, tu peux la balayer. Maintenant, tu as choisi de ne plus être dans la sécurité, mais dans la liberté. Tu as le choix de passer à l'action et d'agir pour vivre ta vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Vas-y, fonce, ne perds pas ton temps. Et tu obtiendras des résultats. Parce que si tu es passionné dans ce que tu fais, les gens viendront à toi. Sois dans la liberté et non dans la sécurité. Bien sûr, ici, le reflet magique. Quel est ton reflet magique? Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu es une personne charismatique? Est-ce que tu es une personne qui a du charme, qui attire les gens à toi? Est-ce que tu es plein d'énergie? Que tu as une belle estime de toi? Pose-toi ces questions.
Il est grand temps pour toi de reprendre confiance en toi, d'avoir une belle estime, de passer à l'action, de t'affirmer. Il est grand temps pour toi de te réaliser. Suffit, ça suffit maintenant de te victimiser. Le dragon de Gaïa te l'indique, l'union divine. Ici et maintenant, tu peux renaître à chaque instant. L'abondance est un droit de naissance. Être heureux est un droit de naissance. Personne ne peut t'empêcher d'enlever ton sourire, d'être heureux. C'est la seule chose que tu es venu ici sur Terre pour expérimenter. Tu es venu ici pour te réaliser et réussir, et pas pour souffrir. Ça suffit maintenant de souffrir. Maintenant, tu viens de prendre conscience de ça. Maintenant, il est grand temps de te bouger et de passer à l'action et de faire les choses que tu aimes et qui te font vibrer. Ça suffit maintenant. Réveille-toi. Réveille-toi. Et réalise-toi. Tout simplement.